Alors le CEARC, c'est un centre de recherche interdisciplinaire. On a des anthropologues, sociologues, économistes, géologues, etc. Et on étudie les interactions entre l'homme et l'environnement pour le meilleur et parfois et souvent même pour le pire. Un laboratoire qui a une vocation transdisciplinaire, donc qui permet de rencontrer des anthropologues, des océanographes, des économistes, des sociologues, des ingénieurs agronomes, et identifier des questions communes et puis se mettre au travail, quoi. Je pense que le rapport, il est à ces deux endroits-là. Donc en tant que chercheur en économie écologique, quand une thématique commence à prendre une évidence sociétale aussi forte, c'est une thématique extrêmement préoccupante évidemment, mais et aussi extrêmement intéressante parce que on voit vraiment le lien entre nos activités économiques, de production, aussi de consommation, et on voit que notre manière de produire, de pratiquer cette croissance économique qui est devenue dogmatique, amène des problèmes qui sont maintenant visibles, et on mange tous les jours du plastique. Pour moi, ils sont tous importants. Alors évidemment, le plus important, c'est l'enjeu environnemental et sans doute dans quelques années ou décennies, le sanitaire. Mais ils sont tous importants parce qu'ils sont tous interreliés. Le problème, il est environnemental et sanitaire. Et les solutions, elles sont juridiques, économiques, politiques. Il y a des milliers de gens qui meurent par an, donc ils sont dans des conditions de souffrance extrême à cause d'un mauvais usage, d'une mauvaise proposition, d'un mauvais usage d'un produit qui dégage des disrupteurs endocriniens. D'abord, première chose, simplement aller à l'école, ça aide. Rien qu'aller à l'école. Ensuite, évidemment, si dans la scolarité, on ajoute un programme éducatif concernant l'environnement, c'est un point en plus. Aller dans la nature, favoriser ce contact, créer un contact émotionnel, une relation à l'écosystème. On favorise des comportements vertueux envers l'écologie et spécifiquement envers les débris plastiques qui arrivent dans l'écosystème et donc dans les océans. Il y a aussi la corruption et les lobbies industriels. Il faut mettre en place des politiques de contrôle qui limitent les possibilités de corruption et d'influence excessive de la part des lobbies industriels et financiers. Les politiques de contrôle contre l'influence des lobbies et de la corruption sont en chute. On les contrôle de moins en moins. Et résultat, l'influence du monde économique, donc des lobbies industriels et financiers, est devenue totalement excessive. On est dans des systèmes libéraux qui sont non régulés, ou très peu régulés. En tout cas, on ne pas à réguler, quoi. En cette absence de régulation. Mettre en place la régulation. Et pour moi, c'est la responsabilité du politique. La solution ne peut venir que d'une action collective. Et puis en tant que chercheur, ma limite, c'est que je contribue à une production de connaissances. Bon, ensuite, je donne des cours, donc c'est vrai que je peux chaque année sensibiliser des étudiants à la problématique. Aussi les renforcer dans leurs convictions, savoir que leurs enseignants les soutiennent dans cette démarche et les renforcent. Ça peut décupler leur action parce qu'ils en sortent renforcés et rassurés aussi. On parle, mais à un moment, il faut agir. Et là, c'est ma limite. Je suis pas quelqu'un qui, de par ma profession, de par ma personnalité, sans doute, je suis sans doute moins dans l'action, et c'est malheureusement ma limite. Et j'espère un jour la dépasser. Je veux pas rester limité à cela parce que c'est un côté frustrant et ça a aussi un manque d'authenticité. À un moment, il faut joindre les paroles à l'action, sinon les paroles sont vides de sens.